Au milieu de la nuit, un créancier usurier vient réclamer sa dette. Il amène même une femme avec lui. Il demande d'abord à la femme de se courber. Elle touche les orteils du vieil homme avant d'entrer. En Inde, c'est le plus grand signe de respect envers les aînés. Mais le vieil homme, terrifié, n'ose pas dire un mot. Avant même que l'autre n'ouvre la bouche, il entre activement dans la maison pour remettre les intérêts du mois. George voit qu'il manque 2000 roupies. En apparence, il ne fait pas d'histoire, mais emmène directement la femme dans la chambre du vieil homme, occupant temporairement cette pièce. 10 secondes plus tard, ils ressortent, les vêtements en désordre. En voyant la pièce ainsi souillée, le couple comprend. C'est un avertissement, mais aussi une humiliation. Le vieil homme s'appelle John. À l'origine, il faisait partie de la classe moyenne. Mais pour envoyer son fils étudier aux États-Unis, il a presque vidé ses économies. Non seulement il a emprunté par des canaux officiels, mais il a aussi hypothéqué sa maison et contracté de nombreux prêts usuriers. Son fils a depuis pris pied en Amérique. Cela fait 6 ans qu'il n'est pas rentré, laissant ses 2 vieux parents supporter seuls le lourd fardeau de la dette. Ce jour-là, John vient juste de retirer un peu d'argent à la banque et le met dans sa poche. Quand il tombe sur le créancier, l'argent est immédiatement volé. La voiture de l'autre ne démarre pas. Il ne peut qu'obéir docilement, rongeant son frein en poussant la voiture par derrière. En tant qu'enseignant à la retraite, il fait tout son possible pour aider gratuitement les enfants trop pauvres pour étudier, allant même jusqu'à économiser sur son modeste